Papa Augustin est un bébé du premier de l'an. C'est sérieux. C'est sérieux. Alléluia. Alléluia. Maman Ruth, est-ce que tu pourrais élever la voix pour chanter Bonne fête à notre bébé du premier de l'an? Amen. Ma sœur, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles, soyez fidèles, soyez fidèles à Jésus. Alléluia! Le premier de l'an. Tu ne peux pas manquer la shot, comme on dit. Tu ne peux pas manquer la shot, comme on dit. Donc, c'est vraiment une bénédiction d'être ici ce matin. Début de l'année 2021. Bonne année, tout le monde. Et j'aimerais déposer une parole sur votre vie. Malgré tout, ça va être une bonne année. Car nous appartenons au Dieu qui ne contrôle pas tout, mais qui a tout sous son contrôle. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, il ne perdra jamais le contrôle, il ne l'a jamais fait depuis la chute de l'homme jusqu'à son retour. Dieu est au contrôle. Est-ce que je peux entendre amen? Yes! Et nous sommes dans une nouvelle série. Je voulais débuter, je priais. Seigneur, par quoi voulais-tu qu'on commence cette année 2021? Et nous allons amener une série qui va s'intituler Passion. Ah oui, les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Alléluia. École du dimanche. Oh, le guerrier est prêt. Il est en feu. Il n'y a pas d'école dimanche? Ah, il n'y a pas d'école dimanche. Désolé, les amis. Ah, tu vois la déception dans le cœur des enfants. Amen. Donc, et nous allons visiter pendant 8 messages un des hommes les plus passionnés pour Dieu, qui est le roi David. Et j'aime le roi David, pourquoi? Non seulement il est passionné pour Dieu, mais nous voyons un homme passionné pour Dieu, mais en même temps avec des combats charnels. Un homme qui a été élevé au plus haut rang et un homme qui s'est lui-même abaissé au plus bas des rangs. Un homme qui était passionné, qui répandait son cœur devant Dieu, mais en même temps chargé de désirs et qui répandait son cœur devant les choses qui n'étaient pas selon Dieu. Et je vous défie cette année, et si vous n'en avez pas, je vais vous en prêter. Je vous défie cette année de lire au moins 3 livres, 3 biographies d'hommes de Dieu, des passionnés de Dieu. Des hommes comme Charles Finney, George Mueller, William Booth, des hommes qui ont été passionnés pour Dieu et qui ont laissé leur marque, non parce que c'était des grands hommes, mais parce que c'était des hommes qui étaient passionnés pour Dieu. Et d'ailleurs, on va commencer le message avec le fondateur de l'Armée de salut, William Booth. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, juste à la fin de sa vie, un homme lui a demandé, « Quel était le secret de ton succès? » Et après quelques minutes, les yeux remplis d'eau, il a dit ceci, « Il y a eu des hommes avec beaucoup plus d'intelligence ou de possibilités que moi, mais j'ai décidé que Dieu allait tout avoir ce qu'il avait à avoir de William Booth. » Wow! J'ai entendu un amen. J'ai décidé, les passionnés, c'est des décideurs. J'ai décidé que Dieu allait tout avoir de William Booth. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Si tu es passionné, c'est oui. Est-ce que Dieu peut avoir tout de toi? Et plusieurs années plus tard, on a demandé à la fille du général Booth. Si elle avait entendu parler du commentaire de son père quand il a dit cela. Et elle a dit ceci. Cela n'était pas vraiment son secret. Son secret, c'est qu'il n'a jamais repris ce qu'il avait donné à Dieu. Les passionnés, quand ils donnent, ils donnent. Les passionnés, quand ils se donnent, ils se donnent.
Il ne se donne pas dans 56 000 passions, il se donne pour une passion. Le mot passion se définit comme un état affectif intense, irraisonné, qui domine quelqu'un. Un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment. On ne parle pas d'une violence qui est nocive ici. Pour ou contre quelque chose. Amour considéré comme une inclination irrésistible. Est-ce que Jésus est pour moi irrésistible? Une passionnée, c'est une personne qui réagit habituellement avec passion, qui manifeste avec violence ses sentiments. Il n'y a pas de compromis. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de gris charcoal dans le centre. C'est une personne qui a un goût très, très vif pour quelqu'un. Et les synonymes du mot passion, c'est admiration, affection, intérêt, penchant, attachement, admiration pour quelqu'un ou pour quelque chose. Est-ce que j'ai de l'admiration pour Jésus ou simplement, et j'ai prié que, et cette année, ma prière, c'est de connaître Jésus encore plus. Et vous allez dire, « Ah, c'est facile pour toi, pasteur, tu es là-dedans en temps plein. » Ah oui, vraiment? Savez-vous, c'était quoi ma prière de début d'année? Seigneur, je veux plus que tu sois un nom dans mon checklist. J'ai lu ma Bible, check. J'ai prié, check. Non, non, non. Si je ferais ça avec mon épouse, je ne serais plus avec mon épouse. Dieu ne veut pas être dans mon checklist, il veut être dans mon cœur. Même moi, en tant que pasteur, je tombe dans le piège de Jésus est dans ma checklist. Je fais les choses chrétiennes parce qu'elles doivent se faire. Un chrétien doit prier, je prie. Un chrétien doit louer, je loue. Un chrétien doit lire sa Bible, je lis ma Bible. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut voir le christianisme. Il faut que j'aime ma femme. Check, j'ai aimé ma femme aujourd'hui. J'ai mon petit crochet. Alléluia. Pas sûr que mon épouse soit contente que je la mette dans mon checklist. Et le texte de Matthieu, chapitre 22, verset 37, nous le dit en ce sens. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et Marc va rajouter, « de toute ta force, de toutes tes énergies. » Oh boy! Et bien souvent, quand on arrive à la fin de la journée, même au début de la journée, qu'est-ce qui nous manque? De l'énergie, de la force, parce qu'on l'a dépensé dans d'autres passions. En fait, Jésus dit littéralement, « Sois passionnément amoureux de Dieu. Consacre-toi passionnément à lui. Abandonne-toi passionnément à lui. Fais les choses passionnément pour lui. Toute chose que je fais pour lui devrait être motivée par ma passion pour Dieu. Il me faut abandonner toute passion qui pourra faire en sorte que je sois moins passionné pour lui. » Comment commencent les adultères? Pas par une autre femme, par mon manque de passion à ma femme. Comment commence l'adultère? Exactement de la même façon avec Dieu. Quand je me passionne pour autre chose, quand j'investis plus de temps dans autre chose que dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas mauvais d'être passionné pour autre chose. Je parle d'une passion avec un petit P ici. La passion avec le grand P devrait être attribuée seulement à Dieu. Aucune passion ne doit surpasser la passion que je dois avoir pour Dieu. Je veux être passionné je peux être passionné pour autre chose dans la vie, mais cette passion ne doit jamais surpasser ma passion pour Dieu. Il doit avoir la première place. Il doit avoir tout mon cœur. Il doit avoir toute mon âme. Il doit avoir toute ma pensée. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un combat dans le ciel, et il y a un combat dans le monde, et il y a un combat dans ma chair pour accaparer mon cœur. Et il y a, mesdames, il y a un combat dans le monde de la mode pour accaparer mon cœur. Oh yes! Oh yes! Je le vois dans les centres d'achat, pas maintenant, mais avant.
Il y a un combat dans le ciel, dans le monde, dans ma chair, pour accaparer mon cœur. Dans le domaine de la musique. Dans le domaine du sport. Comment se fait-il qu'on réagit plus à un but, au foot, d'une telle vedette qu'à Jésus? Et c'est pas mauvais. Dans les collections, des gens qui courent les choses de collection, des choses rares pour leur collection. Oh, le monde du cinéma veut accaparer notre cœur. Il y en a même que, et je m'entraîne pratiquement tous les jours à la maison, j'ai un gym à la maison, des fois je vais sur YouTube pour trouver des nouveaux entraînements, et c'est complètement fou comment il y a des gens qui investissent sur leur corps, c'est fou. C'est fou. Je sais que vous vous dites, ça ne paraît pas beaucoup, pasteur. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y en a même qui ont de la passion pour de la connaissance. Beaucoup de connaissances, mais très peu de passion pour Jésus. Beaucoup de connaissances, mais très peu de compassion pour les autres. Mais Dieu se cherche des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont un cœur pour lui. Et regardez bien ici. Acte 13, 22 nous dit ceci. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oh! J'ai trouvé David. J'ai trouvé Augustanie, femme selon mon cœur. J'ai trouvé Flore, femme selon mon cœur. J'ai trouvé Nicholson, jeune homme selon mon cœur. Est-ce qu'il peut vous trouver ce matin? Est-ce que tu vas te laisser trouver ce matin? Et ne vous y trompez pas, quand Dieu dit cela de David, David est un ado. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu recherche un homme qui est passionné pour lui? Parce que Dieu est passionné pour lui. Dieu est passionné par qui? Par moi. Right? Est-ce quelqu'un qui va allumer ce matin? Dieu est passionné par toi. C'est tout ce qui le passionne. C'est tout ce qui le passionne. Donc, un homme, une femme selon son cœur est un homme, une femme qui est animé par la passion de Dieu. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette série? Un homme ou une femme, parce que le verset dit un homme, mais ajoutez femme, un homme passionné pour la louange. Nous allons voir ça dans cette série. Un homme passionné pour la présence de Dieu. Un homme passionné pour la parole de Dieu. Un homme au cœur honnête et repentant devant Dieu. Un homme, passionné pour le peuple de Dieu. Dieu, un homme passionné pour l'Église. Un homme passionné pour le peuple. Je l'ai mis 2 fois, ça devait être important. Un homme passionné pour l'appel de Dieu. Il ne fait pas juste de parler de l'appel, mais il accomplit son appel. Un homme passionné pour l'excellence. Il ne veut pas juste servir Dieu, il veut le servir avec excellence. Comment se prépare un passionné de Dieu? C'est mon premier point ce matin. David est un passionné qui est dans l'ombre. Les passionnés publics ont tous été des passionnés dans l'ombre. La manifestation publique de la passion n'est que la continuité de la passion dans l'ombre. David était un homme selon le cœur de Dieu, selon la passion de Dieu, bien avant qu'il ne devienne roi. David, un homme selon le cœur de Dieu, par sa passion pour Dieu, par sa consécration à Dieu. David était passionné de Dieu bien avant qu'il soit mis à l'avant-scène par Dieu. Dieu voyait sa passion, Dieu voyait son cœur pour lui, tout ça dans l'ombre. Alors que personne ne le voit, Dieu le voit. 2 Samuel 17, 7 nous dit ceci.
Maintenant, tu diras à mon serviteur David, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Non seulement il est dans l'ombre, mais il est derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple Israël. Dieu le prend. Dieu n'est pas dans le champ, mais il prend ses serviteurs passionnés dans le champ. David, il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui s'en occupe, il n'y a personne qui s'en préoccupe, mais Dieu voit sa passion. Alors que personne ne voit à quel point David est un passionné de Dieu, Dieu le voit. À l'ombre des hommes ne signifie jamais être à l'ombre du regard de Dieu. Dieu voit ma passion quand je suis en prière seul dans le lieu secret. Il voit ma passion pour lui quand je lis sa parole dans le secret. Quand je recherche sa volonté, son appel dans le secret. Quand je le sers dans le secret. Le défaut de cette génération, c'est qu'elle veut être vue. Et elle est vue sur Facebook, sur Instagram, TikTok, et j'en oublie probablement quelques-uns. Non seulement Dieu voit, mais il est présent. Il est présent. Matthieu 6,6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu voit ta passion, même quand personne ne le voit. Mais cette société nous encourage à aller toujours à l'avant-scène, alors que dit non, reste dans l'ombre. C'est OK comme ça, car je te vois. Dieu voit ma passion pour lui dans l'ombre. Dieu voit ma passion pour la louange quand je chante tout seul dans ma douche. Il m'entend. Right. Combien de gens ont chanté dans leur douche avant de remplir des stades? Chantaient dans l'ombre. Tout ce que je fais dans l'ombre est remarqué par notre Père qui est dans le ciel. Seul Dieu, en son temps, me fera sortir de l'ombre si cela est sa volonté. Et j'ai tombé sur une biographie cette semaine que personne ne connaît. Personne ne connaît Daniel Nash. Personne. Même moi, je ne connaissais pas Daniel Nash. Personne. Daniel Nash a été pasteur pendant 6 ans dans une ville reculée dans l'État de New York que personne ne connaissait pratiquement. Trop loin, cette ville. Une petite église que personne ne remarquait, mais il s'est associé pendant 7 ans à un homme que les gens ont remarqué. Charles Finney. Puissant évangéliste, fin 19e siècle, début 19e siècle. Et qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, Daniel Nash était baptisé, surnommé Papa Nash. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement à cœur les âmes, il souffrait comme un père pour les âmes, qu'une semaine avant la venue de Charles Finney, il se louait une petite chambre dans un hôtel et pendant la semaine, il priait et jeûnait. Personne ne le voyait. Personne n'a écrit de livre sur lui. Mais tout le monde reconnaissait le nom de Charles Finney. Et Charles Finney va dire ceci par rapport à Daniel Nash. Il dit ceci. Vous dirai-je comment il est mort? Il priait de plus en plus. Il prenait la carte du monde devant lui et priait. Et survolait les différents pays et priait pour eux jusqu'à ce qu'il expire dans sa chambre en priant. Quelle belle mort! Tu meurs en priant! Il y en a qui veulent mourir en dormant. Lui, il est mort en priant. Il me semble que tu dis Amen, puis c'est fini. Hallelujah! Charles Finney continue. Homme béni, il fut la réprimande des impies et des enseignants charnels et non-croyants, mais il fut le préféré du ciel et un prince triomphant de la prière. Daniel Nash, maintenant vous le connaissez. Lui, qui toute sa vie a été dans l'ombre. Mais combien d'âmes sont venues à Jésus à travers le ministère de Charles Finney à cause de ses prières? Souvenez-vous de Daniel Nash, Papa Nash. Et comme Daniel Nash, le motif de ma passion n'a pas pour motif d'impressionner les autres,
mais de manifester à Dieu à quel point je l'aime. Même si cela veut dire rester dans l'ombre. Au début de la vie chrétienne, il y avait une chanson de Stephen Curtis Chapman qui disait « In the shadow of the cross ». À l'ombre de la croix, c'est là que je veux être. Caché derrière la croix. À l'ombre de la croix. L'ombre ne veut pas dire ténèbres, mais plutôt des moments glorieux dans sa présence. Pour un passionné comme David, ça ne le dérangeait pas d'être dans l'ombre. Contrairement à notre société d'aujourd'hui. Non, faut que tu... Je lis souvent des livres sur le leadership et une des choses que j'aime pas, c'est faut que tu ressortes du lot. C'est même pas dans la Bible. Faut que tu ressortes du lot. D'ailleurs, Jésus, notre Sauveur, ne ressortait même pas du lot. Isaïe nous dit qu'il ne ferait pas le regard, qu'il n'attirait pas l'attention. Wow! David ne cherchait pas la tribune. Même il s'en foutait. Pour lui, sa seule passion, c'est son amour pour Dieu qui compte. Il n'aime pas Dieu pour ce que Dieu peut faire pour lui, il aime Dieu tout simplement. Il n'aime pas Dieu parce qu'il va devenir roi, non! Il ne le sait même pas encore. Alors qu'il prend soin de ses brebis, il ne sait même pas encore qu'il va devenir roi. Mais il aime tellement Dieu. Il est un passionné de Dieu, il est dans l'ombre. Et c'est OK. Il est passionné, il est amoureux de Dieu. Peu importe que ce soit dans l'ombre, cela ne le dérange pas le moindre du monde. Et j'aimerais vous dire, et on l'oublie souvent, on parle souvent des 3 années publiques de Jésus. On n'entend jamais parler de ses 30 premières. Il était dans l'ombre. Il était dans l'ombre. Il avait la capacité. Et imaginez, tellement dans l'ombre, croyez-vous que Jésus, quand il marchait à Nazareth, quand il voyait des boiteux, quand il voyait des aveugles, quand il voyait des... Pensez-vous qu'il avait la puissance à ce moment-là de guérir? Non. Bien sûr que oui, qu'il avait la puissance de guérir. Mais son Père le préparait dans l'ombre. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment pour lui de sortir de l'ombre. Et bien aimé, c'est tout un modèle pour nous ce matin. Pour ceux qui cherchent aussi à être constamment à l'avant. Jésus aurait pu, mais il a attendu le moment de Dieu. Il a attendu le moment de Dieu. Les vrais passionnés savent attendre. Ils savent attendre dans l'ombre tout en faisant ce qu'ils ont à faire. Comment ça se fait que lui est déjà sur le stage, puis moi, ça fait 2 ans que je fais l'accueil? Parce que c'est Dieu. Non, c'est le pasteur. Non, c'est Dieu. Dans l'ombre. Regardez bien comment Jésus était dans l'ombre. Écoutez bien. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Un passionné est soumis dans l'ombre. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et tout ça dans l'ombre. Dans l'ombre. Dieu, imaginez, combien croient que Jésus était Dieu? Vous êtes sûr? Imaginez, Dieu, dans l'ombre, est très préparé par Dieu. Dieu préparait Dieu dans l'ombre. Non, mais pour qui tu te prends pour ne pas être préparé dans l'ombre? Alors que Dieu t'est préparé dans l'ombre par Dieu. Wow! Deuxième point. Ah, j'aime ça. Deuxième point. Dieu prépare toujours les passionnés à quelque chose de plus grand. Et là, j'entends vos cœurs. Enfin, pasteur, ce point-là m'excite. Dieu prépare toujours les passionnés à quelque chose de plus grand. Connaissez-vous Isaac Perlman? Isaac Perlman est né le 31 août 1945 à Tel Aviv, est un violoniste et professeur de musique israélien. Il est considéré comme l'un des plus grands violonistes du 20e et du 21e siècle. Et on raconte un jour, après un concert, c'est un homme très, très humble, après un concert, et après ses concerts, il prenait l'habitude d'aller dans le hall d'entrée et de saluer les gens.
pas prétentieux pour 2 sous, et il saluait les gens. Et quelqu'un l'approche et lui dit « Monsieur Perlman, vous avez été phénoménal ce soir. » Et tout ce que Perlman fait, il sourit et il fait un hochement de la tête. Mais l'homme reprit la parole et lui dit « Toute ma vie, j'ai eu une passion pour le violon. J'ai entendu les plus grands, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un faire une prestation aussi brillante que vous ce soir. » Et Perlman encore sourit sans dire un mot. Et l'homme continue à regarder bien sa phrase. « Vous savez, je donnerais toute ma vie pour jouer comme vous l'avez fait ce soir. » Et Perlman sourit encore une fois et lui répondit « C'est justement ce que j'ai fait. » Un passionné, même s'il est dans l'ombre, il donne toute sa vie, tout son cœur, toute sa passion, toute sa force, toutes ses énergies à Dieu. Combien de temps Perlman a-t-il passé dans l'ombre en pratiquant l'instrument qui le passionnait? On ne le sait pas. Des heures, des jours, des mois, des années avant qu'il sorte de l'ombre. Combien de temps Dieu va te garder dans l'ombre? Des heures, des jours, des semaines, des mois. Je le sais, je ne veux pas ça. Dieu prépare les passionnés dans l'ombre. Perlman a passé probablement de nombreuses heures à se pratiquer. Il était en train de se former à devenir meilleur. Pas pour être le plus grand, car il ne le savait pas qu'il deviendrait un jour le plus grand. Mais sa passion lui disait de s'investir, de se former à devenir meilleur. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec David. Toujours dans l'ombre. Et probablement à l'insu de David. Dieu sait ce que David ne sait pas. Dieu sait ce que Bonaventure ne sait pas. Je sais ce que je veux faire dans la vie. Mais non, tu ne le sais pas. Mais non, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui le sait. Car tous les jours de ta vie sont inscrits dans son livre à lui. Alors, serre le tien. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu destine David à devenir le prochain roi d'Israël. Et il va le former en ce sens. Comme il a formé Moïse pour être le libérateur du peuple de l'Égypte. Dieu l'a formé à son insu. Alors, dans l'ombre, Dieu va former David. Dieu voit sa passion et il veut l'amener à un autre niveau. Dieu voit ta passion pour lui, il veut t'emmener à un autre niveau en 2021. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit ton cœur passionné pour lui. Dieu entretiendra ce feu tout en te formant comme il l'a fait pour David. Et il va souvent te former à ton insu. Combien ont déjà vu le premier film Karate Kid? Ah oui, avec Daniel San, mais le vrai en 1984. Pas avec le fils de Will Smith. Et le jeune homme, ça fait quelques fois qu'il se fait battre à l'école par des copains et il tombe sur un homme, M. Miyagi. Et M. Miyagi a une façon d'enseigner le karaté comme personne. Et le jeune homme dit, je veux que tu m'enseignes le karaté. Et là, M. Miyagi dit, oui, absolument, hein, mais tu vas faire ce que je te dis. Parfait. Et là, il dit, tu vas laver toutes mes voitures. Frotter, cirer. Frotter, cirer. Expirer, inspirer. Après avoir lavé ses voitures, il dit, maintenant, tu vas peinturer toutes les palissades. En haut, en bas. En haut, en bas. Maintenant, tu vas peinturer toute la maison. Gauche, droite. Expire, inspire. Et là, à la fin, le jeune homme me dit, « Hey, tu n'es pas en train de m'apprendre le karaté. Ne pas se fier aux apparences. Oui, vous avez fait plutôt de moi votre esclave. » Et là, il lui dit, et là, le jeune homme est sur le point d'abandonner, il lui dit, « Reviens ici. Maintenant, fais frotter, cirer. » Il fait ça comme ça, et c'était des mécanismes de défense de karaté. Même chose pour la palissade. M. Miyagi formait Daniel San au karaté à son insu. Et c'est peut-être la même chose pour toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre, tu ne sais pas ce que tu es
mais je crois sincèrement que Dieu est en train de te former. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à cela? Dieu te forme à ton nom aussi. Pourquoi? Parce que souvent, un appel va venir plus tard. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Et Dieu fait sa formation sans que je me rende compte. Le passionné se laisse former même s'il ne comprend pas tout, même s'il ne sait pas où cela va l'amener ou à quoi cela va le servir dans le futur. Le passionné de Dieu fait ce qu'il a à faire parce qu'il aime Dieu et il sait ce que Dieu fait. Il lui met la confiance. Et regardez bien comment David va le réaliser plus tard. David dit, alors qu'il est devant Goliath, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait l'enlever, une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, je le frappais et je le tuais. » Verset 36. « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera même du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du vivant. » Est-ce qu'on voit le lien? David ne savait pas que Dieu était en train de le former quand il tuait l'ours et le lion. Et il a compris là, ce que j'ai fait à l'ours et au lion, je vais le faire à lui. Wow! Pourquoi? Parce que je réalise maintenant pourquoi Dieu m'a fait passer par cette situation. Il te voit dans le secret. Il te voit dans l'ombre. Il est en train de te former dans l'ombre. Et peut-être, même à ton insu, peut-être que tu te demandes présentement, pourquoi je fais cela? Pourquoi? Pourquoi je passe par telle ou telle situation, telle épreuve? Pourquoi telle relation me donne autant de misère? Pourquoi tel emploi? Pourquoi mon employeur me donne autant de misère? Pourquoi je ne sais pas quoi faire? Je me dirige en diverses branches au cégep. Je sais. J'aimerais te dire ce matin, écoute-moi. Rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est perdu devant Dieu. Rien. Je me disais souvent, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as sauvé, moi? Pourquoi moi? Consommateur, voleur. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux comprendre celui qui débarque dans mon bureau qui a un problème de boisson, qui a un problème de drogue, qui a un problème avec la pornographie, qui a un problème. Je peux le comprendre. Je n'ai aucun diplôme sur mon mur, mais j'ai le diplôme de la rue. Et je ne dis pas que les diplômes sur les murs ne sont pas bons. Au contraire, je crois que ça en prend aussi. Rien n'est perdu pour Dieu. Dieu ne fait jamais rien pour rien et le passionné reste fidèle car il sait qui est Dieu. Fais ce que tu as à faire dans ton cégep. Fais ce que tu as à faire à l'université. Fais ce que tu as à faire à ton emploi. Choisis ce que tu as à choisir. Dieu te forme. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Troisième point, je termine avec ce point. Un passionné, oublié, méprisé, mis de côté, accusé par ceux qui sont le plus proches de lui. Les passionnés sont des grands incompris. Les passionnés, les gens ne savent pas pourquoi ils le font. Les passionnés, les gens qui regardent les passionnés de Jésus ne savent pas pourquoi ils aiment Jésus comme ça. Les gens qui regardent les passionnés de Jésus ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi les passionnés de Jésus ne s'enivrent pas dans les bars le soir. Ils ne comprennent pas pourquoi les passionnés de Jésus attendent le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Ils ne comprennent pas parce que nous n'avons pas la même passion. J'ai une passion pour Jésus, j'ai une passion pour sa parole. Et souvent, nous sommes de ceux qui sont méprisés, laissés de côté, mis à part, comme des, je vais employer un mot comme les jeunes, des weird. Ou comme mes enfants disent, des weirdos. C'est moi le weird? Un passionné, David est un passionné non considéré par les autres.
Un passionné non important aux yeux des autres. Mais David est un passionné de Dieu. Il ne laisse pas sa passion être atteinte parce que les autres vont penser ou dire. En fait, il s'en fout de ce que les autres disent ou pensent. Pour lui, c'est ce que Dieu pense ou dit de lui. C'est ça sa passion. C'est tout ce qui lui importe. Le psaume 119 nous dit ceci. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes ordonnances. Les vrais passionnés de Jésus, si tu es vraiment un passionné de Jésus, tu vas être méprisé et rejeté pour ta foi. Mais je n'oublie pas ta parole. Oh, je suis petit aux yeux du monde, mais je n'oublie pas ta parole. Savez-vous comment je baptiserais ces gens? Les assassins de la passion. Des gens qui tentent d'assassiner. Ben voyons donc, t'es bien vieux jeu. T'es de la vieille école. Non, je suis de l'école de Jésus, toujours actuelle. David en a été victime plus d'une fois des assassins de la passion. Mais personne n'a pu affecter sa passion pour Dieu. Sa passion pour Dieu pouvait être attaquée, mais jamais cela ne l'affectera, ne l'atteindra. Sa passion pour Dieu resta intacte. Je suis méprisé et rejeté, mais ma passion pour toi reste la même. David n'a jamais laissé quoi ou qui que ce soit affecter sa passion pour Dieu, sa passion pour son appel, sa passion pour la parole de Dieu, sa passion pour sa présence. Il a fui les assassins de sa passion pour Dieu. Imaginez, sa propre femme s'est moquée de sa passion pour Dieu. Alors qu'il entre en dansant pour Dieu avec l'arche, le symbole de la présence de Dieu, elle le méprise. Sa femme, ses propres frères, alors que lui va leur emmener un beau lunch pour... David s'informe de la situation et ses frères le méprisent et le rejettent. Le traite de prétentieux, l'accuse de plein de choses qu'il n'est pas. Et le leader du pays le méprise et le rejette et attente à sa vie. David était entouré d'assassins de sa passion pour Dieu. Mais rien ne freina sa passion ou n'atténua sa passion pour Dieu. Les passionnés de Dieu n'abandonnent pas. Les passionnés de Dieu aiment Dieu malgré tout. Ils le poursuivent coûte que coûte. Les passionnés de Dieu peuvent souffrir intensément, mais jamais leur passion pour Dieu n'en est affectée. Les passionnés de Dieu ne plient pas le genou devant les assassins de la passion. Les passionnés de Dieu restent debout et continuent à avancer malgré tout. Même s'ils se retrouvent seuls, ils avancent. Même s'ils sont méprisés, ils avancent. Même s'ils sont rejetés, ils avancent. Rien ne peut arrêter un passionné de Dieu. Les passionnés de Dieu ne sont pas des lâcheurs. L'apôtre Paul, croyez-vous qu'il était un passionné de Dieu? Il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Mais regardez bien, passionné de Dieu, comment ça ne lâche pas. Sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme qui extravague. Quel grand mot. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Continue. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril de la part des villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi les frères. On continue. 3... J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à l'humidité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises et amen. Ça, c'était la vie d'un passionné. Sa passion pour Dieu était 5 étoiles. Sa vie, mais les passionnés, tous ceux... L'apôtre Pierre nous avertit, tous ceux qui veulent vivre d'une manière consacrée et passionnée pour Dieu seront persécutés. Attends-toi, si tu es passionné pour Jésus, et attends-toi que c'est les gens les plus proches de toi. Martin Luther King a dit ceci. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre.
Ouch! Martin Luther King est mort pour la cause des droits civiques aux États-Unis, assassiné le 4 avril 1967 par un tireur. Il est mort pour la cause à 27 ans. 27 ans. Mais il croyait à la cause. Il croyait à la cause. C'était un passionné de Jésus et un passionné de la cause. Romains 12:11 nous dit ceci, et je conclus. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Savez-vous ce qui me préoccupe? Et je regarde ma vie, et je regarde la vie de l'Église, pas juste ici, partout. Savez-vous ce qui manque dans le peuple de Dieu? De l'enthousiasme. Pas un enthousiasme qui est fake, mais un enthousiasme qui est animé par une passion pour Dieu. Par une passion pour Dieu. Et le mot zèle, en grec, zéo, signifie littéralement bouillir. Wow! Est-ce que je bouille pour Dieu? Est-ce que je bouille pour les choses de Dieu? Je termine avec le passage que nous avons commencé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Où est mon cœur ce matin? Une des choses que j'ai fait à la fin de l'année, j'ai lu les sept lettres que Jésus destine aux 7 églises de l'Apocalypse. Et dans toutes les églises, il y a une seule église qui est passionnée par Dieu et qui n'a jamais perdu sa passion. Toujours stable. Et même ça. Une des églises qui me préoccupe, c'est celle qui se croit riche, qui se croit manquer de rien. Et Jésus va lui dire dans le chapitre 3, « Repens-toi et aie du zèle. » À une autre église, il va dire, ce que j'ai à te reprocher, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ta passion. Rappelle-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et reviens. Et une des choses qui me frappe aussi, et quand je regarde ma vie, c'est quand Jésus va dire, sois ni froid ni bouillant. Sois froid ou bouillant. Ne sois pas tiède, car les tièdes, je vais les vomir de ma bouche. Et le mot vomir en grec a quelque chose de très, 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 très puissant. Le mot vomir signifie littéralement tu me lèves le cœur. Wow. Et je me souviens d'avoir prié, Seigneur, est-ce que ma vie te lève le cœur? Et quand on va encore plus loin dans l'étude du mot, c'est tu me lèves le cœur. Vous savez, je vais être un peu cru. Tout le monde a déjà vomi ici. Oui? Et quand on a tout vomi, là, on veut vomir, mais il n'y a plus rien qui sort. Et ça fait mal, hein, ici, là. Ça fait mal. Et c'est exactement ce que le mot veut dire. Jésus a mal. Wow! Et bien aimé, ce matin, ma prière, ce n'est pas de vous culpabiliser, c'est qu'on puisse être ensemble, s'encourager, se motiver à être passionné pour Dieu. Il n'y a pas de honte à être passionné pour Jésus. Il n'y a pas de honte à être passionné pour Jésus. C'est pas vrai. Il y a plein de gens dans le monde qui n'ont pas honte d'être passionnés pour leur vedette de cinéma, pour être leur vedette musicale. Ils portent leur chandail avec les dates qui ont été... J'ai été voir le show, c'était écœurant! Hein? Et nous, « Ah, j'étais à l'église! C'était incroyable! Mon pasteur a prêché tout un message! » Où est l'enthousiasme? On s'en va glisser dans 2 semaines, là. Il va y avoir de l'enthousiasme. Alléluia! Le vieux pasteur va être raqué le lendemain. Oh. Non, mais la passion, c'est pas supposé d'être plate, la vie chrétienne. Nous l'avons rendue plate. C'était certainement pas la volonté de Dieu de rendre la vie chrétienne plate, c'est pas vrai. Demandez à l'apôtre Paul s'il trouvait la vie chrétienne plate, absolument pas. Demandez à Jésus, absolument pas. Demandez aux passionnés de Dieu.
Si William Booth pouvait ressusciter ici ce matin, on pourrait lui demander, William, est-ce que ça a été plate ta vie? Les passionnés ne trouvent pas la vie plate. Seulement ceux qui manquent de passion trouvent la vie plate. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et simplement chanter une fois ce chant en priant. Mon seul abri, mon seul appui. Est-ce qu'on peut se consacrer ou se reconsacrer ce matin? Pas à être passionné à temps partiel, pas à être passionné Seigneur, je m'engage, je prends la résolution. Prends pas une résolution. Les passionnés ne prennent pas de résolution, ils prennent des engagements. C'est très différent. Prends un engagement ce matin. Et si tu désires être passionné pour Dieu par toi-même, tu n'y arriveras pas. Seul un esprit passionné peut animer ta passion pour Dieu. Seul un Dieu passionné pour toi peut animer cette passion en toi pour lui. Simplement de lui demander ce matin, Seigneur, viens m'animer de ta passion pour toi. Saint-Esprit, viens m'animer d'une passion pour Dieu. Viens m'animer d'une passion pour la parole. Viens m'animer d'une passion pour la prière. Viens me rendre amoureux de Jésus. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et ça, je vous décharge un fardeau ce matin. Ce n'est pas votre responsabilité. C'est la responsabilité de Dieu de répondre à cette prière. Seigneur, rends-moi passionné pour toi. Rends-moi passionné pour les choses qui te passionnent. C'est sa responsabilité à lui. Ma responsabilité, c'est d'ouvrir mon cœur afin que je sois passionné pour lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Jésus, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alléluia, Seigneur. Seigneur, seul toi peux nous animer d'une passion pour toi. Ta parole nous enseigne tellement de choses, à quel point nous sommes incapables d'aimer Dieu, comme tu nous le demandes. Seul un Dieu passionné qui vient m'habiter peut incliner mon cœur vers lui, peut incliner mon cœur vers les choses de Dieu. Et je prie, Papa, pour mon propre cœur à moi. Amène-moi en 2021 à plus t'aimer. Que ta parole ne soit pas lue comme un fardeau, comme une chose à faire, mais qu'elle soit animée par une passion, par un feu dans mon cœur. Même chose, Papa, pour la prière, même chose pour l'Église. Et je prie pour que l'Église Nouveau Départ devienne une Église qui est animée d'un feu qui vient de toi, qui est passionnée pour les choses de Dieu, pour Dieu lui-même. Réponds à cette prière. Je sais que cette prière, c'est ta volonté. Fais de nous un peuple qui est passionné pour toi. Anime en nous une flamme que le monde ne peut pas nous donner, que rien ne peut nous donner à part toi, une sainte flamme. Ranime-nous, Papa.
si la flamme s'est atténuée, si la flamme est moindre, toi seul peux la rallumer par le souffle de ta grâce et de ton amour. Et papa, c'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié. L'Église Nouveau Départ dit un grand Amen.